Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et bonjour à toutes aussi. Oui. C'est pas une chaîne réservée oui. au masculin. Alors, la dernière fois, on a laissé un gros suspense. On a été sympa, je sais pas si on a été sympa finalement, puisque c'était remorque hors notre remorque. Oui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de savoir un peu en off, qui ont essayé de nous cuisiner. Et puis, aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va reprendre le descriptif du plan que vous avez fait dans la 3e vidéo. Mais avant ça, je pense pas qu'on attend la fin de la vidéo là pour arrêter le suspense. Et il va falloir peut-être qu'on vous dévoile quelque chose. Nous sommes Corinne et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Alors, cette grande annonce que vous attendez, c'est est-ce que la remorque qu'on a vue aux Pays-Bas, est-ce qu'on l'achète ou pas, suite à notre rendez-vous avec le constructeur du slide. Ou alors, est-ce qu'on en a trouvé une autre? Ou est-ce qu'on en a trouvé une autre? Bon, bref. Pas du tout. On va pas multiplier les scénarios. Je crois qu'on va aller dans le vif du sujet. Donc, on a bien eu notre rendez-vous avec le constructeur du slide. On est quand même resté 2 heures. On a eu des péripéties des hauts et des bas. Encore, parce Papa. Oui, c'est joli. Mais ça, c'est ref quand même pour les vieux. Ah oui, voilà, la publicité est très très bien. Donc, premier truc, en fait, on arrive avec notre petite vidéo de notre petite remorque. Oui. Et sauf que là, sans trop de suspense, il nous dit « Ah ben non, ça va pas du tout. » Mais comme ça va pas du tout. Ben, c'est pas bon au niveau du châssis. C'est pas bon. Il faut pas un grand slide, il faut 2 slides. Voilà. Traduction, les slides, en fait, c'est l'extension qui sort de la remorque. Ouais. Hein. Et quand même, tiroir. comme on a commencé à vous dévoiler le plan, vous avez bien vu qu'on a prévu une extension sur presque toute la longueur du camion. Et là, il nous dit « Mais non, mais c'est plus possible, il faut en faire 2. » Donc, autant on est quand même assez ouvert à modifier nos plans, mais autant là... et d'ailleurs, il y a un des abonnés qui nous a demandé pourquoi on n'en faisait pas 2. Oui. Et donc, on n'a pas dû être assez clair sur notre explication, mais ce qui nous paraissait vraiment important pour nous, c'est slide fermé, de pouvoir circuler et vivre à l'intérieur de la semi-remorque. Et en fait, en faisant 2, c'est absolument impossible. Je te laisse expliquer ça. Pourquoi? Parce que lorsque un tiroir rentre à l'intérieur de la remorque, il va y avoir les cloisons de chaque côté du tiroir qui vont rentrer donc à l'intérieur de la remorque et qui vont couper la remorque en morceaux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des cloisons en travers de la remorque, ce qui veut dire qu'on ne peut plus passer. Alors, il y a des forains et autres qui ont des genres de remorques, mais quand ils s'arrêtent sur la place publique, à l'endroit où ils vont faire leur manège, et ils ne sont pas un peu en itinérant et autres. Donc là, ça peut fonctionner. Nous, non, on veut absolument que ça soit fonctionnel. Donc, on ne peut pas accepter d'avoir des cloisons en travers, en plein milieu de la remorque. On ne peut les avoir qu'à chaque bout de la remorque. Puis eux, leurs meubles ne sont pas nécessairement fixes. Oui, ils déménagent tout. Ils déménagent tout à chaque fois. Et nous, ça, on n'avait pas envie. Donc, du coup, comme on est un petit peu quand même... surtout moi, un petit peu, quand je l'idée, je l'ai pas ailleurs, on s'est quand même accroché, on lui a dit, mais comment ça? Et puis on était venu vous voir quand même la première fois, c'était ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment la remorque? Est-ce que c'est la structure? Et en fait, pour lui, c'était vraiment une question de renfort. Et en dévoilant un petit peu, en revenant, parce que lui, entre-temps, il s'était passé plein de choses aussi pour lui, et en revenant sur les plans, il s'est rendu compte que le faux plancher que l'on veut faire, qui pour nous va être des soutes, pour lui, c'est quand même de l'espace pour pouvoir faire passer sa mécanique et notamment tous les systèmes de renfort qu'il va avoir pour faire tenir cette fameuse extension, parce que pour lui, en fait, c'est une découpe dans le côté de la remorque. Et comme il dit, après, il faut quand même que le toit tienne. Enfin, il faut quand même que la rigidité soit maintenue. Voilà, c'est surtout un problème de rigidité, puisque la coque frigo qui est posée sur son châssis a une rigidité par elle-même, mais si on fait des grands trous de partout, elle n'a plus de rigidité du tout. C'est ça. Donc, il va nous proposer une modification de notre plan en soute
intérieur remorque, donc sous le plancher, des soutes sous plancher, comme on appelle, Ouais. où il y aura donc des longerons, pour ceux qui sont un petit peu techniciens, ce sera des sortes d'IPN, des I en forme de poutre. Enfin, ça va être 2 poutres, en Voilà. fait, qui vont traverser toute la semi-remorque, parallèle, en fait. Dans le sens de longueur. Oui. Voilà, dans le sens de la longueur. Qui rigidifie tout ça. Voilà. Donc, ça nous fait modifier nos plans, mais on préfère quand même ça à 2 slides où là, pour le coup, pour nous, ça, c'était pas du tout OK. Et là où, sur le coup, on s'est dit, bon, bah, si ça, c'est bon pour vous, nous, pas de problème. Et puis, en nous parlant de l'encombrement de ces fameuses poutres et que ça venait beaucoup, beaucoup nous modifier toute notre structure de trappes, parce que nous, on avait fait des trappes qui étaient vraiment sur mesure par rapport à ce qu'on va mettre dessous, c'est-à-dire les cuves d'eau. Toute la technique, les réserves, les provisions. Voilà, on avait fait en fait déjà un quadrillage. Et en fait, lui, il nous dit « Ah non, mais c'est simple, mais même moi, je pourrais vous le faire. C'est pas compliqué, il y a tant de mètres, en longueur, en largeur. Bim, on fait un quadrillage en fait avec du 60-60. » C'est pas si simple que ça. Et nous, c'était pas si simple que ça. C'est pas si simple. Donc, il y a eu encore, on a encore pas mal discuté, négocié le bout de gras. Et il y a du changement parce que il doit nous refaire un devis réactualisé. Bon, déjà parce que les matériaux dus à la rareté ont vraiment beaucoup augmenté. Ont pris 30%. Voilà. Et puis en plus parce que avec tout ce renfort-là, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Donc oui, la remorque convient. Bon, ça, c'était quand même le point positif. Oui. Donc ça y est, on vous l'a dit. Donc ça y est, on vous l'a dit. Donc du coup, pour nous, la remorque des Pays-Bas, c'est la nôtre. Hein, cette fois, pour de vrai. Ouais, ouais. Mais dans la technique, il va vraiment falloir qu'on travaille en co-création avec notre constructeur du slide. Il est très, très emballé par notre projet. Mais il va vraiment falloir que on se passe les infos et qu'on soit vraiment en étroite collaboration. Voilà. Alors après, si on a des questions dans les commentaires, quelle est la personne qui va vous faire cette extension? On lui a demandé l'autorisation de parler de lui dans la vidéo. Il nous dit non. Vous parlez pas de moi. Il a tellement de travail. Voilà, il a tellement de travail parce qu'il travaille aussi avec les forains. Donc, il veut pas de pub. Ouais, sinon il serait complètement débordé par différentes choses. Donc, désolé, on est contraint par lui-même de ne pas parler de lui. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais voilà, on est obligé. Donc, donc voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire pour arrêter ce suspense de est-ce que c'est bien celle-là? Donc oui, c'est celle-là, mais quand même avec des choses qu'on n'avait pas envisagées. Et puis c'est vrai que ça nous prend pas mal de ces fameuses soutes, toute cette technicité et des renforts qui sont quand même indispensables parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir l'extension et qu'elle fasse boum ou qu'elle fléchisse. Enfin voilà, il y a plein de choses vraiment, on n'a pas envie. Et puis lui, il tient vraiment à avoir quelque chose aussi au niveau de la sécurité, de la solidité, voilà, qui mais soit ça change top. Rien au niveau du plan qu'on a commencé à vous présenter, non. Puisque tout se passe dans les soutes de la remorque. Donc, à la limite, c'est juste, nous, on aura peut-être un peu moins de place, et puis aux endroits où on avait prévu des cuves, etc., vu que ça va traverser, là, on va avoir un peu à se recreuser les méninges pour trouver des... Voilà. On va refaire l'intérieur sous des soutes de la distribution. Voilà. Je crois que maintenant on va pouvoir passer donc au plan. On avait fait toute la partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la chambre, du bureau, de la salle d'eau, les WC, le vestiaire, l'entrée. Et donc maintenant, on va démarrer la suite. Alors, donc la dernière fois, on s'était arrêté au niveau de l'entrée et du vestiaire. Donc on va reprendre aujourd'hui, là vous voyez... En fait, tout à la remorque, on va passer de l'autre côté en éliminant, entre guillemets, la partie slide pour avoir vraiment tout un traversant pour que vous puissiez bien voir tous les éléments qui sont à la fois dans la remorque et à la fois dans le slide. Voilà, ça arrive, tout arrive à qui sait attendre. Alors, donc, le bloc gris que vous voyez, c'est le frigo congèle.
On a trouvé un combi qui ressemble esthétiquement à un frigo américain, mais nous, les frigos américains, toute la place perdue avec le truc de glace, le bloc à glaçons. Ça nous intéressait pas, donc là, c'est vraiment un combi avec une grande partie frigo. Un 4 ports, donc une grande partie congèle et en bas une petite partie congèle et une autre partie qui peut, on choisit en fait, qui soit utilisée soit en frigo, soit en congèle. Donc on l'a vraiment trouvé à la fois esthétique et à la fois très fonctionnel, super pratique. Ensuite, on a fait un choix vraiment sur une grande cuisine. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu moi qui ai insisté là-dessus parce que on cuisine beaucoup et on aime bien cuisiner à deux. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se marcher dessus quand voilà, il y en a un qui cuit, l'autre qui épluche, enfin bref. Donc là, vous voyez pas nécessairement, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'évier ou le bloc cuisson. Donc je te suggère en fait de pouvoir le montrer maintenant. Donc on a ce serait par là. L'évier, voilà. L'évier va être vraiment là sous la fenêtre. Voilà. Donc juste ici. Et la plaque de cuisson en fait va se trouver ici donc en gaz. Et le reste tout en plan de travail. Et le reste tout en plan de travail. Sachant qu'en fait on a pas mal d'éléments qui seront pas vraiment du rangement, parce qu'en fait, une fois qu'on enlève le lave-vaisselle, la partie sous évier qui peut pas vraiment être super exploitée, et comme on veut rien avoir qui traîne, puisqu'on est dans une maison roulante, on a aussi toute une partie qui sert en fait la poubelle qui est vraiment à l'intérieur d'un meuble. Ici, voilà. Donc en définitive, après, en bas, il reste un petit peu de rangement, mais pas tant que ça. On fait aussi le choix de casserolier parce que par expérience, c'est super pratique. Oui, tout des tiroirs et pas de porte. Et les tiroirs, super pratiques aussi à verrouiller. Ça, on a trouvé des systèmes beaucoup aussi dans les équipements bateaux. Oui, on vous en reparlera, ça a des fameuses poignées. Alors on voit beaucoup, mais même des camping-cars à 300 ou 400 000 euros. Vous avez un Américain qui fait sa démonstration de son camion. Il vous explique absolument tout et on le voit appuyer sur des boutons pour clipser et déclipser des tiroirs. Comme dans le camping-car, mais sauf que là, multiplié par... Ce qui veut dire que le gars va faire le tour de tout son camping-car avant de partir pour vérifier que tous ses tiroirs et toutes ses portes sont fermées. Et s'il en oublie un, et bien lorsqu'il va redescendre de sa cabine et qu'il va rentrer dans le camping-car, dans sa remorque, le tiroir sera arraché ou les placards sont totalement vidés. Donc ça, nous, on n'en veut pas. Oui, parce que dans le camping-car, ça nous est déjà arrivé que ça s'ouvre, mais on est dans le même habitacle. Et je pense que si les camping-caristes, vous nous regardez, vous allez bien nous comprendre ce fameux tiroir sur lequel on n'a pas appuyé sur le petit bouton et qui s'ouvre en plein milieu de la route. On a trouvé des poignées qui, lorsque l'on ferme le tiroir, est verrouillé. Et si l'on fait une action sur cette poignée, ça la déverrouille. Au moment où on tire sur la poignée, ça déverrouille le tiroir. Et il n'y a pas besoin de faire le tour de tout l'engin pour tout verrouiller dans tous les sens. Voilà. Donc on a trouvé ça très très pratique. Donc on a les éléments du haut qui vont nous servir principalement pour de la vaisselle et puis de la petite épicerie. Vous vous souvenez aussi que l'angle à gauche est condamné, ce meuble d'angle, puisqu'on y accède de l'autre côté dans l'entrée pour en faire un vestiaire pour les chaussures. Donc finalement, elle paraît très grande, mais comme on avait quand même envie de rangement, au niveau des meubles de rangement, ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Et alors, le petit cadeau que moi j'avais envie de me faire, c'est cet espace comptoir. Parce que moi je me vois vraiment bien bosser là avec la fenêtre, une petite étagère au-dessus pour pouvoir poser l'ordi et puis avoir vraiment comme un bureau avec de la place devant soi. Donc c'est pas seulement un espace qui sera pour le petit-déj ou autre, mais c'était vraiment un espace multifonction et j'avais très envie d'avoir ce petit comptoir là. Je trouve ça très convivial et très sympa. Voilà, là je vous invite à une vue, on est assis dans le canapé et on voit ce qui se passe, voilà, hop, dans le camion. Ça c'est un mur qui vient de me passer devant. Et voilà, on est assis dans le canapé, ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe dans le camion. Ouais.
Et puis voilà, encore une fois, la cuisine, c'est vraiment un choix. Actuellement, je suis dans une maison où c'est toute petite cuisine et bah voilà, c'est la galère pour des gens qui aiment vraiment bien cuisiner. Et voilà, c'est une pièce de la maison importante. Ensuite, en face, on a donc la salle à manger, entre guillemets. Hein. Alors là, on a le poteau. Et ça, en fait, ça correspondait à un soutènement de la poutre du slide. Oui, c'est un élément technique obligatoire pour la fabrication du slide, pour qu'il soit rigide. Et en fait, ça va être supprimé et remplacé par une cloison qui va se trouver là, derrière la chaise, le long du frigo. Voilà. Donc ça va faire un frigo encastré finalement. Voilà, ça va faire du frigo encastré et les efforts mécaniques qui étaient repris par ce poteau-là seront ici. Donc ça, c'est avec le constructeur du slide au fur et à mesure, comme je vous disais, c'est une co-création. Donc il nous a dit, mais non, mais moi ça me va très bien. Et à ce moment-là, on a pu ce poteau en plein milieu de la table, ce qui est quand même pas plus mal. Donc c'est une table avec 2 places pour le moment. On a prévu en fait aussi des petites extensions repliables. Oui. Là, à ce niveau-là. À ce niveau-là, et aussi en bout de comptoir. On avait prévu... Ici, là. Voilà. Parce qu'on se disait, comme la poubelle est à côté, on pouvait avoir besoin de poser quelque chose pour pouvoir, par exemple, éplucher. Et puis, on a prévu aussi un tiroir qui puisse communiquer avec la poubelle aussi. Pour ici, pouvoir là, vous avez une planche qui se tire, une planche à découper, ce qui permet de pousser, dès que vous avez des choses que vous avez triées, ça tombe directement dans la poubelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Pas grand-chose. Si, à part que là, on la voit plus, mais cette salle à manger, on avait envie, avec une grande fenêtre, une grande baie vitrée, parce que c'est pas forcément une fenêtre, je crois là, on va faire des ouvertures, mais on avait envie, de pouvoir profiter puisqu'on mange là. Ça veut dire que c'est pas forcément un temps qui est propice à manger à l'extérieur, sinon on mange à l'extérieur, mais on est quand même en contact avec la nature. Donc nous, c'est important pour nous, ce système de grandes ouvertures et pas d'avoir des tout petits points lumineux. Ensuite, on avance au niveau peut-être du canapé et vous allez peut-être vous demander ce que c'est que cette espèce d'élément qui est juste à côté du canapé. En fait, c'est un meuble qui est assez multifonction également, donc qui fait un peu bibliothèque où on pourra ranger nos CD, nos vinyles, parce que on est des vieux, donc on a tout ça. Mais qui est dans une position route, là. Exactement. Pourquoi route ? Parce que c'est beaucoup plus facile de l'avoir à cet endroit-là, puisque quand on replie le slide, encore une fois, on a besoin de pouvoir passer entre le meuble du comptoir, en fait, et puis la chaise de la salle à manger. Et c'est un petit meuble qui est vraiment pas profond, qu'on peut aussi replier et qui va se retrouver ensuite collé, en fait, contre le canapé. Oui, il tourne de 90 degrés et il vient de se mettre ici. Voilà. Donc, nous, notre truc, c'est pas vraiment la télé, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on va installer. Par contre, on aime bien films sur Netflix, etc. Donc, on va avoir On n'est pas sponsorisé par Netflix. Non plus. Non, mais voilà, on peut. C'est vrai que c'est... Bon, bref. Comment ça s'appelle, ce qui se déplie ? L'écran. L'écran sera ici, qui bouche la fenêtre, pas plus mal. Et on aura au-dessus de la tête dans le slide, donc sur le plafond du slide, du tiroir, on aura un petit vidéoprojecteur qui est grand comme 3 paquets de cigarettes, en gros, c'est tout petit. Donc ça s'intégrera bien au plafond et on aura une installation fixe de projection, ça c'est important, avec une installation fixe de sonorisation, des enceintes sur les côtés, un 5 points, je sais pas combien, enfin un truc comme ça, qui permettra d'avoir un joli son. Et la partie pilotage de tout ça sera sur cette tablette-là, ou dans la colonne, où là il y aura donc la chaîne Hi-Fi, lecteur CD, lecteur MP3, enfin tout ce qui va bien, la radio, tout ça. Mais ce meuble-là, on le prévoit accessible des 2 côtés, parce que de l'autre côté, il y aura aussi un endroit, en fait, rangement pour, comme on le disait, les CD ou les choses comme ça, ou peut-être des bouquins. Donc on le prévoit accessible des 2 côtés, ou l'un et l'autre, mais voilà. Donc vous n'avez pas rêvé, c'est bien une baie vitrée que vous voyez là, en 3 pans.
Et donc, pourquoi cette baie vitrée au-delà du salon? C'est parce que la pièce que vous voyez, en fait, c'est ce qui va nous servir de garage-buanderie. Donc, la grande colonne, là, que vous voyez, en fait, ça va être la machine à laver. On a matérialisé ça par une colonne parce qu'au-dessus, il y aura peut-être un meuble de rangement avec, voilà, pas forcément les produits, mais bon, les paniers, enfin, bref. Et donc, cette baie vitrée, c'est parce que, au bout de la remorque, il y a des portes. Les grandes portes qui sont là, les portes du frigo, voilà. Hein, les grandes portes de la remorque. Donc, on imagine qu'on est vraiment en mode stationnement, hein, on est posé. Donc, les portes sont ouvertes et on a donc ces baies vitrées que l'on peut ouvrir pour être complètement en vue extérieure ou bien fermées. Voilà, et ces portes, en fait, techniquement, se glissent ici, de façon à disparaître totalement de cette ouverture-là, de là à là. Les 3 baies vitrées s'empilent les unes les autres et viennent se glisser juste là derrière. Et pourquoi on avait besoin d'avoir toute cette grande ouverture? Alors, pourquoi on a besoin de cette grande ouverture? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes parapentistes et que nous avons besoin d'un petit véhicule pour aller sur les décos des parapentes. Et ce petit véhicule, ce sera un quad. Et le quad, bien entendu, eh bien, dans tout le plan que l'on peut voir ici, eh bien, il n'y a pas de garage. Eh bien, le garage du quad... Quand la SMIR roule, en fait. Voilà. Le garage du quad, c'est ici. Voilà, le quad. Voilà, donc quand on replie le slide, on a le canapé qui va arriver vraiment à la rase du quad. Juste là. Voilà. Et puis, quand on commence à se poser à un endroit, on descend le quad et à ce moment-là, on a pleine utilisation du salon. Donc le quad, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais comment vous le montez dans la remorque? Avec des petits bras musclés? Non, je rigole. Non, tout simplement, ici, à l'arrière du camion, il y aura un haillon, c'est-à-dire une grande plateforme qui descend et qui remonte et qui vient se plaquer contre l'arrière des portes. On en voit souvent qui sont repliés dessous et d'autres qui se remontent carrément le long de la façade. Et d'ailleurs, dans la remorque que l'on achète, qui est aux Pays-Bas, pour l'instant, c'est un haillon qui est dessous. Voilà. Et nous, on va faire un échange. Voilà. Et donc, ce haillon, eh bien, on roule dessus avec le quad. Le haillon remonte à ce niveau-là. Le quad sera déjà sur des cales, des sortes de rampes. Et il va venir rouler en fait sur 2 autres rampes que je vais mettre en place. Alors si j'enlève la façade... des rampes en fait pour pas abîmer le sol. Hop, voilà. Et on va avoir en fait des rampes qui vont passer donc du bord là, qui sera sur le haillon, puisque le haillon c'est là, et venir protéger le sol de protéger là à là. Le sol et faire aussi des... pouvoir arrimer aussi le quad, faire aussi des... Voilà, il y aura tout un arrimage du quad, puisqu'en fait, il fait quand même 350 kg. Donc, il faut absolument qu'il soit bien attaché. Et là, comme du coup, on ne se laisse jamais démonter par les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les 2 grandes poutres dont on vous a parlé, que le constructeur du slide nous impose en fait pour conserver une bonne rigidité. Que l'on ne voit pas là, elles ne sont pas là. Hein. Non. Elles n'existent pas, elles seront en fait ici et ici. Et on y a vu un avantage tout de suite, c'est « Ah mais ça va être génial puisque ça c'est déjà arrimé au châssis, donc on pourra nous arrimer le quad dessus et là pour que ça bouge, franchement, il faudra se lever de bonne heure. » C'est-à-dire que tous les petits poteaux qu'on voit ici, mais ça on y reviendra sur une prochaine vidéo, seront remplacés par différentes autres choses telles que les fameuses poutres métalliques. Voilà. Et donc, à propos du haillon, on y a vu aussi un double avantage, donc pour hisser le quad, mais ça peut nous faire aussi une petite terrasse. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que les baies vitrées, on revient aux fameuses baies vitrées, ça a un avantage, c'est-à-dire qu'on peut aussi les ouvrir complètement. En fait, il faut s'imaginer une maison avec une baie vitrée, on ouvre et on arrive sur la terrasse. Et bien nous, ce sera pareil. On ouvre la baie vitrée et on arrive sur la terrasse. Et quand nos grandes portes de semi-remorque sont ouvertes, on garde aussi toute la lumière, puisque du coup, avec les baies vitrées, on garde tout cet espace lumineux, parce qu'on souhaite avoir vraiment vivre avec plein... Dehors. Voilà, dehors.
Hein. Quand on est à l'intérieur, on veut vivre dehors. Donc bah voilà, c'était la deuxième partie. Je pense que on a à peu près vu ce qu'il y avait à voir. De toute façon, il y a plein de choses qu'on va vous redétailler dans des vidéos ultérieures. La prochaine, ça sera vraiment les soutes sous plancher, avec toute la structure technique et puis tout ce qu'on va mettre dans ces fameuses soutes. Je cherche la façade à enlever. Est-ce que tu la vois? Façade devant. Mur façade. Voilà, mur façade. Voilà, donc là on verra. On va parler en fait de tout ce qui se passe là-dessous. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette explication technique à propos de la suite du plan de la remorque vous a plu. N'hésitez pas toujours à nous laisser des commentaires ou à nous faire vos petites observations. On adore vous lire. La semaine prochaine, on va vous faire la vidéo justement sur ces fameuses soutes sous plancher. Alors, réactualiser des nouvelles infos ou pas. Ça, on verra. Si, ça sera tout réutilisé. Voilà, hein, il est à fond. Voilà. Et puis, on avait une petite surprise aussi. Oui, alors, un peu on va dire pour vous remercier un petit peu, parce qu'on est quand même à 32 abonnés. Alors, c'est vrai que ça... En un mois. Voilà, ça peut paraître tout petit par rapport à d'autres chaînes où ils sont à 2000, 3000, 5000. Mais c'est surtout, c'est que vous êtes super impliqués. Voilà. Et vraiment, on a des retours adorables. Et on a envie, en fait, d'être encore plus en interaction avec vous. Donc, on va essayer de vous proposer un live. Hein. Donc, ça va être... on va essuyer les plâtres, hein, parce qu'on va essayer de trouver comment faire sur YouTube pour avoir un live avec une interaction. C'est-à-dire que vous pourrez passer à la télé, comme on dit. C'est-à-dire que vous inscrivez. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, carrément, vous posez vos questions en direct, en images. Bah oui, parce qu'eux, ils nous connaissent, mais nous, on ne les connaît pas. Voilà, on ne vous connaît pas. Voilà, donc là, ça sera pour faire en plus ample connaissance, bien sûr, tout autour de la vie nomade et l'aménagement de camions. Et on aimerait bien faire ça. Alors, c'est fait un petit défi. Ouais. on le ferait ou on le fera quand on sera 50. 50 abonnés. Voilà. Donc là, on compte encore une fois sur vous pour partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette chaîne, par la technique autour de l'aménagement de camions, la vie nomade. Et donc, à 50 abonnés, on vous fera un petit live où vous pourrez interagir en direct avec nous. Voilà, donc ça, c'est la bouteille qu'on lance à la mer. Donc, on verra bien. Voilà. Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bonjour. On la refait. Mais oui, bonjour. Jingle. D'accord. C'est comme la dernière fois quand t'as dit au revoir. Bon, ça, tu le mets pas dans le bêtisier. Au revoir. Oh, allez, c'est parti.